Bonsoir, Anouchka, pour ce 34e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles, qui va traiter ce soir de la guérison de l'humanité. Parce que ça y est, là, on y est. C'est comme si on n'avait plus d'autre choix que vraiment une guérison profonde de notre humanité. Et je vais vous transmettre un message, enfin un enseignement plutôt, qui m'a été transmis par les maîtres de sagesse il y a 11 jours. C'est toujours amusant, je vous ai déjà dit que c'était pas moi qui choisissais la date des enregistrements. Mais ça fait 11 jours que je sais que je dois enregistrer ce que je vais partager avec vous ce soir et que les informations arrivent progressivement. Et finalement, ce n'est que ce soir que l'espace s'est présenté pour que je puisse enregistrer ce que je vais vous dire. Et quand j'ai regardé la date, j'ai vu que le 2 novembre 2020, en fait, ça fait 02 11 2 0. Donc j'ai trouvé que c'était très beau, que c'était très touchant. Ça m'a beaucoup touchée en fait, ce clin d'œil des chiffres pour le moment où ce message est enregistré. Un message bien sûr qui, dans un premier temps, je vais d'abord bien réexpliquer ce que c'est que la loi du karma. Le karma humain, c'est-à-dire le karma individuel. Et puis dans un deuxième temps, j'expliquerai ce que c'est le karma planétaire. Parce que cette loi du karma, elle est souvent mal comprise. C'est probablement lié au fait que les personnes qui ont parlé du karma ou qui ont exposé la question de la loi du karma un peu au monde, au siècle passé, étaient encore pris, bien sûr, dans les conditionnements du siècle passé, qui était un siècle extrêmement moral. Et donc, ça peut donner une image un peu morale. Je vais vous expliquer. Dans un deuxième temps, j'expliquerai donc le karma planétaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer sur la planète là en ce moment, de façon beaucoup plus profonde que sur le plan des apparences. Et puis dans un troisième temps, on regardera qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le rôle des flammes jumelles dans ce qui est en train de se passer et comment agir en fait pour aider à cette guérison de l'humanité qui est maintenant devenue prioritaire, comme si tout ce qui a été vécu ces 6 dernières années, mais bien sûr les années qui précédaient aussi, et pour ceux qui ont pris le chemin en marche ces dernières années, comme si tout ça n'avait été au fond qu'une préparation, comme si aussi la séparation des flammes n'avait été des jumeaux, la séparation des jumeaux n'avait été qu'une préparation pour pouvoir agir maintenant dans ce qui est en train de se passer sur un plan beaucoup plus global et sur le plan de l'ensemble de l'humanité. Puisque toutes les flammes qui sont incarnées aujourd'hui sur Terre, dans tous les pays, et il y en a partout, sont tous et toutes venus pour le moment qu'on est en train de vivre maintenant. Ils sont venus pour aider dans ce qu'on commence à vivre là depuis quelques mois. Encore faut-il comprendre pourquoi et comment. Et c'est un peu le sujet de la capsule de ce soir. Alors, la loi du karma. Qu'est-ce que c'est en réalité la loi du karma ? Beaucoup de personnes ont justement cette idée un peu morale que la loi du karma, c'est j'ai fait une mauvaise action dans mon passé et dans cette vie, je dois payer cette mauvaise action, c'est-à-dire je suis punie dans cette vie-ci d'une action que j'ai faite dans une autre vie et donc je dois dans cette vie-ci subir les conséquences de la mauvaise action que j'ai faite dans le passé. Ça,
ce n'est pas une version reliée à la source. Parce que la source ne punit pas. Cette idée d'un Dieu qui punirait, c'est une idée qui est venue avec l'avènement de l'abus de pouvoir. Je n'en ai encore jamais parlé dans les capsules parce que c'est quand même quelque chose, c'est un enseignement que je dispense plutôt aux personnes qui viennent en consultation. Et je ne pense pas que je vais dispenser ça ce soir, mais j'aimerais juste expliquer que la loi du karma, c'est pas ça, c'est pas une punition, pas du tout. En réalité, la loi du karma, comment est-ce qu'elle fonctionne ? L'être humain, il est fait pour être uni à la source. Il est fait pour respirer l'air de la source, pour transpirer l'air de la source, pour laisser passer à l'intérieur de lui la lumière et l'énergie de la source, et pour agir dans l'énergie de la source, c'est-à-dire dans l'énergie du cœur. L'être humain, il est conçu pour ça. Malheureusement, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, il y a des conditionnements. Des conditionnements qui sont liés à l'histoire de la planète, dans laquelle, à un moment donné, s'est inscrit la notion d'abus de pouvoir. Et quand l'être humain, il lui arrive quelque chose qui n'est pas bon pour lui, c'est pas forcément une mauvaise action qu'il a faite, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Alors après, agir d'une façon, je sais pas, tuer quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous aussi. Mais quand l'être humain il fait quelque chose qui n'est pas bon pour lui, ou quand l'être humain il vit un traumatisme, ou quand il vit une situation abusive qui le met en état de choc ou qui le trouble profondément, c'est comme si cette situation, elle va s'inscrire dans la mémoire de son corps, mais elle va s'inscrire comme quelque chose qui est coupé de la source, c'est-à-dire qui est dans cette énergie où il y a eu de l'abus de pouvoir, par exemple. Et les conclusions que l'être humain va tirer de cet événement sont aussi inscrites dans le traumatisme. Et ce traumatisme, il va s'engranger dans le corps de l'être humain, et quand il meurt, dans son cœur, et quand on revient sur la terre, on revient avec cette mémoire. Souvent, quand on revient sur terre, on va aussi, je vous l'ai déjà expliqué un peu, on va choisir les parents ou les situations, le pays qui permettront à cette mémoire de se rejouer. Donc, qu'est-ce que c'est le karma ? Le karma, c'est quand une situation traumatique ou une situation dans laquelle la personne n'a pas agi avec l'énergie du cœur et que ça crée comme une sorte de déchet énergétique à l'intérieur de son corps, une mémoire traumatique. La loi du karma, c'est quand cette mémoire traumatique, elle va se rejouer soit avec les mêmes acteurs, soit avec des acteurs qui ont un peu une énergie similaire aux acteurs de départ, et dans une version qui va ressembler plutôt à la situation de départ. Cette loi du rejouement, on pourrait l'appeler la loi du rejouement, c'est une loi qui peut se manifester d'un siècle à l'autre. Par exemple, le siècle passé, j'ai vécu une série de viols pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et donc, dans cette vie-ci, je vais revivre une série de viols. Donc, ça passe d'un siècle à l'autre ou d'une incarnation à l'autre. Cette loi du rejouement, elle peut aussi se passer dans une même vie. C'est-à-dire, j'ai vécu un viol quand j'étais enfant, et puis, à l'âge de 15 ans, je rencontre un copain, et puis je me retrouve dans une situation abusive avec ce copain.
Alors c'est pas sur le plan sexuel, mais c'est par exemple que c'est lui qui veut décider de comment je dois m'habiller, et ce que j'ai le droit de faire, et ce que j'ai pas le droit de faire, et c'est lui qui est dans l'abus de pouvoir avec moi. Et moi, qui ai vécu ce viol quand j'avais 5 ans, eh ben, j'ai l'impression de revivre la même situation où je suis impuissante face à quelqu'un qui abuse de son pouvoir sur moi. Et puis après, tout à coup, à 22 ans, eh ben, je me retrouve dans un travail où c'est mes collègues de travail qui sont abusifs avec moi. Et puis, tout à coup, à 35 ans, je me marie, j'ai des enfants, et puis c'est mon mari qui est finalement violent dans la sexualité, lui. Ou, vous voyez, en fait, là, je vous donne des exemples que j'invente en fait au fur et à mesure, mais qui sont tirés de ce que j'ai pu découvrir, bien sûr, dans mes consultations depuis plus de 20 ans que j'accueille des personnes qui sont en lien avec des problèmes d'abus de pouvoir ou en lien aussi avec la sexualité. Et les flammes jumelles, j'ai pris l'exemple du viol, mais il y en a beaucoup d'autres. La maltraitance aussi, hein, mais encore d'autres. Les flammes jumelles, elles ont vécu beaucoup de situations où il y a eu des choses qui ne se sont pas passées de façon juste pour elles au niveau de la sexualité. Donc cette loi du rejouement karmique, il peut se passer d'une vie à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a 5 ou 10 ou 15 vies, j'ai vécu ça, et dans la vie suivante, je vais le rejouer. Et puis, si je ne l'ai pas réglé, si je ne m'en suis pas occupée, dans la vie suivante, je vais le rejouer. Et puis dans la vie suivante, et puis dans celle-ci, et puis dans celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois, jusqu'à ce que je m'en occupe. Parce que justement, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas du tout une punition. Au contraire, c'est cette mémoire karmique que le corps ne veut plus parce qu'il a besoin d'être propre, parce qu'il a besoin d'être en pleine santé, parce qu'il a besoin d'être libre, parce qu'il a besoin d'être heureux, parce qu'il a besoin d'être dans le bien-être, notre organisme et notre psychisme. Et donc, c'est comme si ça fait une tâche. C'est comme si ça crée une sorte de maladie à l'intérieur de soi, et le corps n'en veut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va rendre attentif la personne qui est en train de vivre au fait qu'elle a cette chose-là qui n'est pas résolue. Et donc, par loi d'attraction, elle va mettre en place une situation qui va amener la personne à revivre l'événement traumatique. La personne, souvent, quand elle le revit, elle a l'impression qu'elle le subit. Et elle a aussi cette impression que c'est une punition, parce que ça, c'est les lois morales qui lui ont appris ça, c'est les conditionnements moraux qui ont appris ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est très important de comprendre que notre réalité, notre état d'être en tant qu'humain, c'est un humain qui est relié à la source et qui agit à partir de son cœur. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce que nous sommes au départ, avant la situation initiale. Parce que la situation initiale, souvent, comment elle est décrite, la façon dont elle est décrite dans l'univers des flammes jumelles, on croit que c'est la première fois qu'on s'est incarné sur Terre, mais ce n'était pas du tout la première fois. On trouve des événements karmiques bien avant la situation initiale. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'avant cette situation initiale, les flammes, elles ont vraiment vécu ensemble, et qu'elles ont vécu de façon totalement alignée à la source. Et que c'était tellement beau. Et c'est de ça dont on a la nostalgie. Quand on rencontre sa flamme, on a la nostalgie de ce qui s'est passé avant la situation initiale. On pourrait dire que la situation initiale, c'est un peu comme si c'était la première fois qu'il y avait eu un problème d'abus de pouvoir. La première fois qu'il y a eu un problème de séparation violente. Un problème aussi de séparation entre les flammes. Mais quand on va regarder les situations, on voit que chacune des deux flammes était séparée, était coupée de la source à ce moment-là. C'est comme si depuis ce moment-là, on rejoue des situations
en lien avec l'abus de pouvoir, puisque la grande maladie de l'humanité, c'est cet abus de pouvoir, qui nous place dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, c'est-à-dire victime, bourreau, sauveur. Et donc, c'est très important de comprendre qu'on n'est pas venu jouer un drame, on est venu jouer un conte initiatique. Et dans les contes initiatiques, le personnage principal, il est victorieux à la fin. Parce qu'en fait, il a rencontré des épreuves, mais il les a à chaque fois traversées. Et ça l'a rendu plus fort, et ça l'a rendu plus beau, et ça l'a rapproché de la source. Ça l'a rapproché de son cœur, ça l'a rapproché d'une façon d'agir qui est plus juste pour lui, qui est plus saine pour lui. Et notre corps n'a pas envie d'être malade. Notre corps ne veut pas porter de déchets, ni de déchets d'ordre émotionnel, ni de déchets d'ordre psychique, ni de déchets d'ordre physique. Donc quand on est malade, physiquement, quand on a une maladie, c'est un petit peu comme un rejouement. C'est-à-dire que quand on a une maladie, c'est aussi quelque chose que notre corps vient nous montrer pour nous dire, tu vois, là, tu ne t'es pas respecté. Ou là, tu n'as pas agi en étant aligné à la source. Et moi, ton corps, je ne suis pas en train de te punir en te donnant une maladie. Je suis en train de te montrer où est le problème pour que tu puisses t'en occuper, pour que tu puisses changer de comportement et pour que tu puisses te respecter beaucoup plus et devenir vraiment aligné avec toi-même et créer une vie qui te ressemble, c'est-à-dire une belle vie, une vie qui soit intéressante, qui soit chaleureuse, qui soit solidaire avec les autres, qui soit généreuse et qui soit passionnante. Parce que c'est ça qu'on est venu vivre sur la Terre. Mais pour pouvoir accéder à cette vie-là, il y a un travail d'épuration à faire et les flammes le savent, puisque les flammes, en tout cas éveillées, sont dans ce travail d'épuration. Elles ont conscience de ça. Les personnes qui travaillent avec moi, elles savent que quand... peut-être d'abord il faut que j'explique que... Oui, non, j'ai déjà expliqué ça. J'ai déjà expliqué que ça pouvait aussi se passer dans cette vie-ci. Donc les personnes qui travaillent avec moi, elles savent que quand on va rencontrer une personne qu'on a été, donc on peut aller rencontrer quelqu'un qu'on a été il y a 2 semaines et qui a très mal vécu une situation professionnelle. On peut aller rencontrer quelqu'un il y a 2 ans qui a rencontré sa flamme et qui a été extrêmement blessé par une situation qui a été vécue entre eux. On peut rencontrer une personne qui a vécu il y a, 10 ans, un divorce avec son mari et qui n'a pas fait ce divorce dans l'énergie du cœur. Et du coup, ça a eu plein de conséquences négatives sur elle, sur son mari, sur ses enfants. On peut rencontrer une personne que vous avez été, quand vous aviez, 25 ans, et que vous avez eu un job dans lequel, justement, il s'est passé une situation abusive. On peut aller rencontrer quelqu'un que vous avez été à votre adolescence. On peut aller rencontrer l'enfant que vous avez été. Ça, c'est toujours génial d'aller rencontrer les enfants, même quand ils ont beaucoup souffert. C'est encore plus beau d'aller les rencontrer parce que après, quand ils sont libérés de cette douleur et qu'ils comprennent et qu'ils reçoivent les enseignements initiatiques, c'est tellement magnifique, leurs réactions sont si belles et quand ils retrouvent leur énergie de souveraineté, c'est vraiment très beau. On peut aller rencontrer le fœtus que vous avez été et qui n'a pas du tout compris ce qui se passait et pourquoi il est sur Terre et comment ça fonctionnait et qui a aussi besoin de recevoir des enseignements initiatiques. Et on peut aller rencontrer
les êtres que vous avez été dans le passé, comme je l'ai dit, au siècle passé, au siècle d'avant, au siècle d'encore avant, en Atlantide, et avant la situation initiale. Donc, les personnes qui travaillent avec moi, elles savent que quand on va rencontrer comme ça ce qu'on appelle des extensions de conscience, c'est-à-dire des parties de nous qui sont dans le passé et qui ont vécu et qui sont maintenant dans notre système, le système de nos mémoires cellulaires, souvent, ces êtres-là, que ce soit dans cette vie-ci ou dans les vies passées, ils ont une très grande charge émotionnelle. Donc ils sont très tristes, ou ils sont désespérés, ou ils sont en état de choc, ou ils sont découragés, ou ils se sentent honteux, ou ils se sentent niés, ou ils se sentent perdus, où ils sont en colère, où ils ressentent de la haine. Enfin, les charges émotionnelles sont souvent très 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 puissantes. Et les maîtres de sagesse m'ont vraiment montré année après année dans ce travail à quel point ces charges émotionnelles, elles empêchaient les personnes d'être dans l'action. Elles bloquaient l'action. Elles faisaient que les personnes, elles restaient bloquées dans leur charge émotionnelle et que du coup, elles n'avaient pas l'action juste avec les autres protagonistes de l'histoire au moment où elles étaient en train de la vivre. Et donc, les maîtres m'ont progressivement guidée à accompagner les personnes pour libérer énergétiquement les charges émotionnelles et les conduire dans la source. Alors dans l'énergie du cœur, par exemple, et l'énergie du cœur, c'est une énergie solaire, elle peut dissoudre ces charges émotionnelles, ou ça peut aussi être au cœur de l'univers, ou ça peut aussi être au cœur de la Terre, qui sont deux grands soleils aussi, qui vont pouvoir dissoudre la noirceur des charges émotionnelles. Quand on fait le travail, on voit vraiment comme ces émotions, elles sont sombres, elles sont épaisses, elles sont parfois presque dures, presque calcifiées. Et comment, progressivement, avec l'énergie d'amour, on peut dissoudre ces charges émotionnelles en les comprenant aussi, en les identifiant, et les conduire, les accompagner pour qu'elles puissent aller dans ce que moi j'appelle, enfin c'est pas moi qui appelle ça, c'est El Moria qui appelle ça, les centrales d'épuration. Et puis voilà, je reprends son expression parce que je la trouve vraiment intéressante. Et donc, après, une fois que ce travail-là est fait, la personne, l'extension de conscience, elle est libérée de cette charge. Elle est libérée du chagrin infini d'avoir perdu sa flamme et, libérée de ça, elle peut commencer à poser les actions justes pour retrouver sa flamme. Parce que tant qu'elle est dans ce désespoir, elle ne peut pas, c'est pas possible. Ça bloque, ça empêche. Au fur et à mesure des années, j'ai compris aussi à travers ça qu'en fait, toutes ces énergies émotionnelles, c'était notre troisième chakra. Et que tant que le troisième chakra des humains, il est chargé d'émotionnel, l'accès au cœur, il est rendu difficile parce que l'énergie, elle vient du cœur de la terre, elle entre dans le sexe, elle monte dans le deuxième chakra. Souvent déjà, ce deuxième chakra, il est complètement bloqué à cause de toutes nos croyances autour de l'abondance. Et puis après, ça arrive dans l'émotionnel où c'est complètement bloqué. Et puis du coup, cette énergie, elle ne peut pas monter jusque dans le cœur. Alors bien sûr, chez certaines personnes, c'est plus fort que chez d'autres. Et puis tous ceux qui y travaillent, progressivement, ces canaux, ils se nettoient. Et progressivement, cette lumière qui vient du cœur de la Terre, elle accède à la source qui est au cœur de la Terre. L'énergie de la source qui est au cœur de la Terre, elle peut progressivement accéder à l'énergie du cœur. Et cette énergie du cœur, on en a besoin pour guérir l'humanité. On en a besoin pour se guérir soi-même et on en a besoin pour guérir l'humanité et pour ne plus rejouer toutes ces situations abusives
qu'on a connues en fait à travers les siècles en étant esclave ou en étant bourreau ou en étant violé ou violeur, etc., etc. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est quelque chose de tellement simple en fait, et en même temps c'est quelque chose qui est tellement puissant, parce que quand on comprend ça et qu'on vit une situation comme celle qu'on est en train de vivre maintenant, quand on est pris dans une vague d'angoisse ou dans une vague de terreur ou dans une vague de découragement, eh bien, on peut utiliser cet outil qui consiste à apporter cette vague de terreur, apporter cette vague d'angoisse, apporter cette vague de découragement dans l'énergie du cœur pour que le cœur puisse en faire de la lumière. Comme si on lui donnait un vieux carburant. El Morya dit un vieux morceau de bois, un morceau de bois mort, et que le cœur, il va dissoudre ça, il va le transmuter en lumière. Et là, eh bien, on est gagnant, parce qu'en faisant cela, non seulement on ne ressent plus l'angoisse, on ne ressent plus la terreur, on ne ressent plus le découragement, par exemple, mais on a encore plus de lumière qu'avant. Et donc, on a encore plus de richesse aussi qu'avant. On a plus d'abondance. On se réinscrit dans un processus d'abondance intérieure. Et plus on sait le faire, plus c'est efficace et plus c'est merveilleux. Parce que d'un instant à l'autre, on change complètement d'état émotionnel et on entre dans l'espace du cœur qui est un espace de paix. Et à partir de cet espace de paix, là, on peut commencer à poser des actions intéressantes par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et par rapport à tout ce qui est dysfonctionnel autour de nous. Et on n'est plus obligé de subir un monde dysfonctionnel, mais on peut être dans l'action. Pas une action, comme je disais en mars, pas une action qui est dans la révolte, qui est dans l'énergie du troisième chakra, c'est-à-dire émotionnelle, mais une action de paix, une action intelligente, une action qui est éclairée, une action qui est pleine de discernement et qui est stratégique aussi, c'est-à-dire intelligente. À force de travailler avec les intelligences de la nature, on comprend mieux ce que c'est l'intelligence. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous a été donné à nous les humains et que nous n'utilisons peut-être qu'à 2 ou 3%, alors qu'on peut l'utiliser à beaucoup plus, beaucoup plus, et transformer certaines situations complètement, de façon presque miraculeuse. Et les flammes, les jumeaux, les flammes ont des habiletés pour ça, ont des capacités pour ça. Et les flammes sont invitées aujourd'hui, vraiment, mais plus que jamais, à devenir ces piliers de lumière. Parce que, et là on en arrive à l'enseignement qui m'a été transmis par les maîtres. Je vais juste faire une petite pause parce que, vous savez, quand je vous parle, il y a une action qui est produite dans vos corps, forcément, à cause du taux vibratoire de l'enregistrement. Et donc, je veux que chacun puisse vraiment me suivre. Je veux vraiment que chacun soit accompagné en écoutant ce qui est transmis là, en ce moment. Et qui est très très important. Parce que c'est simple, c'est gratuit, ça peut se faire n'importe où. Et c'est profondément guérisseur. Si la personne, elle sent que cette charge émotionnelle, elle n'est pas dans son troisième chakra, mais qu'elle est par exemple un peu plus haut,
entre son cœur et sa gorge, dans un endroit qu'on appelle le thymus, qui est un des endroits qui garde aussi en mémoire les mémoires karmiques, c'est-à-dire les vies passées. Elle peut amener cette énergie toute sombre, toute dure, toute serrée, toute pleine d'angoisse, comme on l'a dit avant, de découragement, de peur, de colère, de haine qui serait à ce moment-là dans le thymus. Elle peut le faire monter dans sa gorge, elle peut le faire monter dans sa tête, elle peut le faire sortir par sa couronne et elle peut apporter tout ça, laisser tout cela plutôt, parce que il s'agit plutôt de laisser faire que de faire. Elle peut laisser monter tout ça dans la lumière du cœur de l'univers, qui en fait est le soleil, le soleil central. Alors, si le soleil central vous paraît trop loin, vous pouvez déjà aller jusqu'au soleil qui est un bon intermédiaire, un bon relais. Et toute cette dureté, toute cette charge karmique peut être dissoute et transformée en lumière dans l'énergie du cœur de l'univers, dans la lumière du cœur de l'univers. Et progressivement, la respiration peut revenir, et donc, avec la respiration, l'énergie de paix. Et à partir de cette énergie de paix, l'action juste se présente. Ah, voilà comment il faut que je réponde à cette personne. Ah, voilà ce qu'il faut que je fasse. Ah, voilà comment je vais dire quelque chose demain à lui ou à elle ou à moi. Ah, voilà ce qu'il faut que je fasse ce soir. Ah, voilà comment il faut que je résolve ce problème. Parce qu'à ce moment-là, la colonne d'énergie que vous êtes entre votre sexe et entre votre couronne, elle est toute propre. Il n'y a plus de déchets, de concrétions, on appelle ça des concrétions. Il n'y a plus de concrétion dans cette colonne de lumière. Et donc tous vos chakras, ils peuvent fonctionner à leur bon régime et ils peuvent vous apporter le soutien tant émotionnel que psychique, que énergétique, que sécuritaire, c'est-à-dire en termes de sécurité, peuvent vous apporter la sécurité, la protection dont vous avez besoin, mais aussi le discernement, les idées pour agir dans l'énergie de la source. Dans une période comme la période qu'on est en train de traverser, c'est extrêmement précieux ça. D'abord, parce que ça veut dire qu'on ne subit pas la noirceur ambiante, puisqu'on est soi-même dans une colonne de lumière qui part du cœur de la Terre jusqu'au cœur de l'univers, en passant par notre cœur et en traversant notre corps, aussi par nos pieds, aussi par nos mains. Et donc déjà, on ne subit plus la morosité ambiante, on est soi-même dans la lumière, on est soi-même dans la douceur, on est soi-même dans la paix. C'est tellement précieux d'être dans la paix, c'est tellement beau, c'est tellement important. Et ce faisant, on est éclairé pour trouver comment poser les actions justes dans le monde dysfonctionnel qui nous entoure. Et en posant des actions justes dans ce monde dysfonctionnel autour de nous, eh bien, on permet à ce monde dysfonctionnel de se transformer, puisqu'on remet de la santé dans un système qui est malade. L'humanité est malade. L'humanité est dysfonctionnelle. L'humanité a engrangé des codes de fonctionnement qui sont dysfonctionnels. Et les flammes, elles le savent, parce que les flammes, elles vivent depuis qu'elles sont enfants des choses tellement dysfonctionnelles en elles.
Et depuis qu'elles sont enfants, elles cherchent la voie parce qu'elles savent que c'est dysfonctionnel, comparativement à d'autres qui n'ont pas conscience qu'ils sont dans le dysfonctionnement et qui n'ont pas conscience que le monde est dysfonctionnel. Bon, ça, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que le monde il est dysfonctionnel, mais il y a de plus en plus, les personnes qui s'en rendent compte, souvent, elles sont dans elles sont dans le découragement ou elles sont dans la révolte par rapport à la dysfonctionnalité du monde, qui sont encore deux façons émotionnelles de réagir qui ne permettent pas l'action juste. Hein? Mais les flammes, elles savent depuis qu'elles sont toutes petites qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Elles savent parce qu'elles se souviennent. Elles se souviennent qu'il y a eu un temps où sur la terre, on vivait en étant unis à la source. Et elles ont la nostalgie de ce temps. Et quand elles rencontrent leur flamme, ou quand elles ont rencontré leur flamme, la première fois, cette mémoire originelle, elle a été réveillée. Et là, elles se sont senties tellement bien, parce que c'est comme si tout d'un coup, elles revivaient aujourd'hui cet état de l'avant. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que il était nécessaire que les jumeaux soient séparés à nouveau pour ne pas être dans une dépendance affective l'un vis-à-vis de l'autre et apprendre le nombre d'années suffisant et nécessaire à retrouver cet état sans l'autre. Pour pouvoir ensuite se retrouver et agir ensemble, non pas comme un binôme collé l'un à l'autre, mais comme deux piliers de lumière reliés du cœur de la Terre au cœur de l'univers, qui agissent ensemble et qui, agissant ensemble, décuplent leur propre lumière, c'est-à-dire font passer encore plus de lumière dans leur canal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la préparation de toute cette solitude, pour certains et certaines, elle est nécessaire. Et que maintenant, ce qui est demandé aux flammes, c'est d'agir dans le monde, sans l'autre. Après, on a vu, cet été, il y a eu beaucoup de switch, il y a eu des couples qui se sont retrouvés, et c'est super, c'est vraiment chouette. On voit aussi que les couples qui sont ensemble, en fait, ils ne sont pas encore chacun dans leur pilier. Ils le sont un peu quand même, mais voilà, ils font le travail ensemble, un travail qui n'est pas encore terminé. Ce travail de l'individualité complète. Et finalement, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés, l'étape du travail, souvent, elle est un petit peu au même stade. Mais là, si par exemple on pense à ceux qui sont séparés, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau d'être séparés parce que ça permet à chacun de se libérer de la dépendance affective, c'est-à-dire de rien pouvoir faire tout seul sans l'autre, et de passer au stade à tout pouvoir faire tout seul sans l'autre, pour vraiment aligner ce pilier et laisser passer la lumière à travers son corps, à travers ses circuits énergétiques, à travers sa matière, pour spiritualiser sa matière et poser les actions justes. Et tout guérir. Guérir ses relations familiales, guérir toutes les relations qu'on a eues depuis la naissance et qui sont restées dans un dysfonctionnement, guérir ses relations professionnelles, guérir ses relations amicales et bien sûr, et non des moindres, guérir sa relation à sa flamme, qui pendant toutes ces années a été vécue dans le dysfonctionnement de l'humanité. Donc ça, je dirais que c'est la première étape. La première étape aujourd'hui, dans ce qui est en train de se passer sur la Terre, c'est déjà d'être soi-même un pilier de lumière,
d'être enfin ce pilier de lumière pour lequel nous sommes venus. Et ça implique la transmutation des énergies émotionnelles pour les offrir soit à la source qui est notre cœur, soit à la source qui est au cœur de l'univers, soit à la source en bas, au cœur de la Terre. Et pour recevoir l'énergie du cœur de la Terre, recevoir l'énergie du cœur de l'univers et exprimer l'énergie de notre cœur dans des actions éclairées, justes, qui ne subissent pas le dysfonctionnement qui est autour de nous, mais qui le transforment par des actions intelligentes, simples, belles, douces, généreuses, solidaires. Qu'est-ce qu'on m'a expliqué il y a 11 jours? Je crois que je vais le dire dans la prochaine capsule. Je m'arrête là pour cette étape, cette première étape que j'appellerais être un pilier de lumière. Et puis j'enregistre tout de suite la deuxième, comme ça vous l'aurez en même temps, mais vous pourrez les entendre de façon séparée. Comme ça, dans la deuxième, je vais expliquer vraiment par rapport à la Terre, par rapport à la guérison de l'humanité. Ça, je dirais, c'est déjà la guérison personnelle, ou c'est déjà l'attitude personnelle à avoir en ce moment. Être un pilier de lumière et laisser notre canal s'épurer en laissant les concrétions plus sombres être brûlées, être transmutées dans notre cœur, dans le cœur de la Terre et dans le cœur de l'univers. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le 35e épisode. À tout à l'heure.